Bienvenue sur le parcours. C'est quoi le parcours? Deux significations pour moi. Premièrement, c'est le chemin tracé par un être humain, ses réussites, ses échecs, son parcours quoi. Et ensuite, le sportif en moi passe l'été ici même à l'auberge des clubs de golf Héritage, sur le superbe parcours de championnat. On mélange les deux l'instant d'un tournage et on essaye d'avoir du fun. Cette semaine, je reçois un athlète de mon coin de pays en Outaouais, mais qui s'illustre à l'international. Il dévale les pistes bosselées des plus belles montagnes du monde, suivant les traces des Jean-Luc Brassard, Alexandre Bilodeau et Michael Kingsbury. Vous verrez que ce grand gars de 20 ans sait exactement où il s'en va. Mon invité aujourd'hui, Félix Bertrand. Aujourd'hui, mon invité, un athlète professionnel en ski de boss que vous connaissez peut-être. Il est natif de Saint-André-Avelin, dans la petite nation en Outaouais. Mon invité aujourd'hui, Félix Bertrand. Donc, Félix, pour le parcours, c'est simple. L'idée générale, c'est de faire ton parcours, puis après ça, d'aller sur le parcours, ou en même temps, on verra. Toi, t'es skieur acrobatique en bosse. Ça vient d'où, ça, l'amour du ski? T'as commencé à quel âge? Ben moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents dans le sport. Donc, à l'âge de 3 ans, on a commencé à skier au Mont-Edelweiss. Par la suite, on s'est dirigé vers les Laurentides, Saint-Sauveur, puis on a loué un chalet. Mes parents louaient un chalet pendant une bonne partie de l'hiver là. On passait les fêtes puis on skiait. Puis moi, j'ai toujours eu le caractère un peu brave d'aller faire les sauts, d'aller te mettre en danger. Me mettre en danger, exactement. Puis la piste de bosse à Saint-Sauveur, elle est barrée aux touristes, on peut dire, Ouais, aux gens qui ne sont pas partie de l'équipe. Puis moi, quand j'avais vers 5 ans, on attendait que l'équipe parte. Puis mon père débarrait les sauts puis les bosses. J'y allais, je sautais, puis on rebarrait, puis on partait. Wow. Puis il y a un après-midi que le président est venu voir mon père. Puis là, mon père, il dit désolé, tu sais, on va arrêter de faire ça. Il a dit non, on a vu votre fils, il est bon, on veut qu'il vienne dans l'équipe. Tu pensais que t'allais te faire chicaner, mais Ouais, finalement. fait que finalement, on est venu pour une fin de semaine, on a essayé ça, puis la fin de semaine d'après, j'avais une compétition. J'ai décidé d'embarquer pour la compétition, puis j'ai eu une médaille. Fait qu'après ça, à partir de 6 ans, j'ai fait de la compétition, puis j'ai maintenant 20 ans, fait que ça fait un bon 14 ans que je suis là-dedans. As-tu toujours eu la compétitivité en toi? Genre, quand t'as commencé, c'était-tu parce que c'était cool de faire ça, puis ça avait l'air un peu dangereux, puis t'embarquais, ou tu voulais vraiment compétitionner? Puis, Ben moi, de base, je suis quelqu'un de très compétitif. Avant de faire le ski de compétition, j'ai fait beaucoup d'athlétisme, de cross-country, j'ai joué au soccer aussi élite. Fait que quand je suis embarqué dans le ski, c'est sûr que quand j'ai gagné la première médaille, là, le petit esprit de compétition est ressorti. Puis quand j'ai vu que j'étais bon puis je pouvais vraiment m'améliorer, ben là, c'est venu juste alimenter ça. Fait que de plus en plus, l'esprit de compétition était là puis je m'améliorais. Fait que j'ai vu une différence. C'est bon. On va aller voir ton esprit de compétitivité, mais au golf, à cette heure, ça te tente-tu? Yes, let's go! On est au 13e trou du club de golf Héritage, un par 5 super long. On va le jouer dans les prochaines minutes. Le golf, pour toi, c'est quoi? Quelle place que ça prend? Ben, je joue quand même souvent. J'essaie de jouer le plus possible. Ouais, c'est ça. J'essaie parce que j'ai un horaire quand même chargé. Mais c'est un beau sport qu'on joue en famille avec mon père, ma mère, mon frère. Fait qu'on essaie le plus souvent de jouer puis on aime ça. C'est vraiment. C'est qui le meilleur de la famille? Je pense que c'est mon père. C'est bon. Ben là, aujourd'hui, on va pratiquer. Fait que là, tu vas pouvoir venir jouer avec lui. C'est bon. Peut-être le Peut-être le battre. Fait que 13e trou, normal 5. Ici, on peut voir le beau paysage, les montagnes, tout ça. C'est comme ça à l'auberge de Héritage. Ce matin, vent de face, assez intense. On gèle. Fait que ça se peut qu'on rentre en 3 ou en 4 au vert. On verra. On se met pas de pression. On s'en va jouer le trou numéro 13. Yes.
Parfait. Bon, ben on est prêt, Yes. à frapper notre première balle, Félix. Donc, ça va y aller par là. Je vais te laisser les honneurs. Les honneurs? Ah oui, l'invité en premier. Parfait, ça. Amuse-toi. Long par 5. Et je rappelle qu'on est très tôt le matin et qu'il fait fret. Ouais. Donc, pas d'excuses, mais on a quand même le droit de s'en donner Ben des ouais. excuses un peu quand même. Oh, et ça revient. C'est parti à droite et ça revient en plein centre Et du voilà. fairway. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. À mon tour. Je vais essayer de faire aussi bien. Et tout droit. Ça ressemble beaucoup à ton coup. Hey, pour commencer, je pense qu'on peut pas se plaindre. On va Je pense qu'on apprendre peut là. pas se plaindre, yes. Yes, on y va pour le deuxième. Parfait. Bon, deuxième coup, Félix, on peut le dire, on va le dire pour les gens. Là, tu m'as out-drivé solide. Moi, j'ai une petite drive pas très loin. Deuxième coup, tu vas t'exécuter en deuxième. Oups. Ça, c'est peut-être perdu à gauche. Donc, Félix Bertrand, deuxième coup au par 5, 13e trou. T'as à peu près quoi, 200, je dirais 220 verges pour le trou, pour le green. Fait que, vas-y, tout le terrain t'appartient. Parfait. Oh. Contrairement à moi, t'es parti à droite, mais ça a passé. Ça a passé. Oh, peut-être dans la Peut-être table dans de le sable, on sable. verra. On va Je vais mettre là. Tu dis que tu joues en famille, tu sais, au golf, t'as un beau swing de golf, c'est pas pire pantoute. T'as-tu déjà pensé à faire un autre sport parce que t'es un athlète de haut niveau, tu fais du vélo, tu fais de la course, t'as-tu déjà passé par l'esprit de dire, OK, je vais faire autre chose que du ski? Ben, le ski, c'est un sport de saison hivernale. Ouais. Puis moi, j'ai découvert il y a une couple d'années la passion du vélo. Puis depuis, cette année, j'ai fait une coupe de course aussi. J'ai fait des championnats québécois de vélo. Puis là, je me dirige vers le défi Bonneville, justement, au mois de septembre. Ouais. Fait que le vélo, c'est un peu comme mon sport de saison estivale. Mais c'est tellement un beau complément au ski pour le cardio et les jambes que les deux, ça va super bien ensemble. T'as-tu déjà pensé à faire, par exemple, tu sais, les courses de Montréal et Québec qui s'en viennent bientôt, là, au mois de septembre? Ben là, j'ai commencé à faire une coupe de course, fait que c'est sûr que si ça va bien à ce niveau-là, on pourrait peut-être augmenter. Mais je fais ça vraiment plus pour le fun. Ouais, là, pour, c'est de l'entraînement pour exactement, toi. Dans le fond, le ski, ça reste le sport premier, ouais. That's it. Exactement. La balle est ici. Donc, elle est jouable. On va y aller. On va essayer de faire de la magie. Il me reste à peu près 120 verges à faire. Il faudrait, pour bien faire, que je contourne un arbre. Donc, très facile comme coup. Hein? Des fois, le golf, hein, c'est pas ce que tu voudrais. Ouais.
On va essayer de faire quelque chose de pas pire quand même. Ben, je pense que je vais être capable. Je suis pas inquiet. Ça a roulé un peu? Ah ben, correct! Sortie d'embarras. Ouais. Félix, Yes. en fâcheuse position, on va dire. Ouais, une position un peu délicate. Trappe de sable, bon, il n'y a plus, hein, on peut voir dans la trappe de sable juste en avant qu'il y a pas mal d'eau. Mais à ton tour de nous montrer ta magie. La magie. Troisième coup sur le par 5, trou numéro 13 à l'Auberge et Club de Golf Héritage. Félix Bertrand qui s'exécute. Hop! Ça va être sur le bord du chemin. Ça va être sur le bord du chemin. Pas facile de rentrer en dessous du sable quand le sable il est mouillé comme ça. Non, c'est ça, c'est pas un coup facile. Mais pas si pire quand même. Mais on n'est pas resté dans la trappe de sable au moins. Quand tu joues au golf avec ta famille, c'est-tu ici à l'Auberge du Club de Golf? On joue souvent ici, ouais. Pas mal, hein? Ouais. C'est pas mal la traque de golf de la région, là, Ouais, c'est avec le château Montebello, mais qualité-prix, l'Auberge? La difficulté aussi est super difficile le parcours, fait que c'est un beau challenge à chaque fois. On a parlé tantôt, tu sais, que la carrière de skieur, tout ça, ça va bien. Le ski alpin, le ski acrobatique, c'est quelque chose qui coûte quand même assez cher. T'es chanceux ou ben tu le mérites, c'est certain, mais t'as des commanditaires qui te suivent quand même d'année en année. C'est quoi d'avoir ce beau soutien-là des compagnies au Ben, Québec, c'est sûr que c'est une grande fierté pour moi. J'ai la chance de venir d'une petite région, la petite nation. Puis les compagnies d'ici m'encouragent beaucoup, sont fiers de moi. Puis comme la grande quincaillerie avec Geneviève Gagnon, ça fait presque 10 ans, ça fait plus de 10 ans qu'elle me commandite. La fromagerie avec Alain Boyer l'année passée, la collaboration avec le fromage. Avec toutes les petites entreprises du coin, ils embarquent avec mon projet, puis je trouve ça vraiment le fun de voir que la petite nation me supporte en arrière de moi. Ben, la petite nation sont toujours derrière les athlètes. On le voit avec toi, avec Xavier Simoneau aussi au hockey. Puis il y a plein d'autres jeunes athlètes là, qui sont soutenus par les compagnies ou même qui sont suivis sur les médias sociaux. Ouais. Ça, c'est le fun aussi. Quand tu vois, par exemple, une vidéo de toi en compétition qui est partagée sur les médias sociaux, ça te fait quoi comme feeling? C'est sûr que c'est le fun. J'ai la chance, moi, d'avoir la page Facebook Félix Bertrand Athlète, que je partage les nouvelles pour que la petite nation puisse me suivre, les commanditaires aussi. Puis j'aime ça voir que mon cheminement est suivi aussi par beaucoup de jeunes. Je suis un peu un modèle pour les jeunes de la région. Puis j'ai du monde qui m'écrivent, qui me donne des conseils en ski. Puis fait que c'est le fun de voir que je suis un modèle pour certains de nos jeunes ici. Puis que la région, comme je dis, me supporte. Puis croit en moi dans mes rêves. Super. On continue notre ronde de golf. Moi, je m'en vais là. Je m'en vais juste là à la petite cabine bleue, là, puis on se retrouve tantôt. Alright, mon Félix. Donc, nos balles sont arrivées là, hein? Par magie? Par magie, on va se dire. Ça a bien été, là. Aucun arbre ou aucune végétation n'a été maltraitée dans notre épopée vers le green. On va se faire un petit concours de potting, ça te tente? Yes! On va dire qu'on pote pour le par, on va dire ça. Fait que je te laisse aller en premier. On est très tôt le matin, donc les verres n'ont pas encore été tous faits. On est au 13e trou, donc je le rappelle. Ça devrait faire un petit droite-gauche. Droite-gauche, exactement. Mais avec la rosée du matin, ça devrait pas tourner autant que d'habitude. C'est fou comment ça ralentit la balle, la rosée du matin. On comprend mieux à cette heure pourquoi ils viennent justement nettoyer les verres avant que les golfeurs arrivent. Là, j'ai un avantage sur toi. Je sais qu'il faut que je la gèle solide. Oh, ah ouais. Pas si pire. Pas super. Pas si pire. Pas si pire. C'est beau de la mettre proche, là. C'est ça? Ça allait voir.
Go ball, go ball! Oh! On va se le dire, t'as pas été chanceux. Non. Bon, c'est ma chance de battre un athlète. Oh, les deux. Bon, on peut dire match nul. Match hein? nul, on peut dire ça. On peut dire match nul, on peut ramasser. Est-ce que, tu sais, en ski acrobatique, c'est un sport olympique. Est-ce que tu as encore ce rêve-là d'aller aux Jeux olympiques? Tu été tout jeune, tu as 20 ans? C'est 20 ans exactement. 20 ans exactement. Est-ce que c'est encore ton défi ultime d'arriver aux Jeux olympiques? C'est sûr, l'année passée, j'ai eu ma qualification. Ça fait 3 ans en fait pour les championnats du monde junior. OK. Puis avec la COVID, les plans n'ont pas fonctionné, Ah ouais. malheureusement. Mais non, les points se ramassent. Puis c'est sûr qu'en 2026, j'aimerais être en Italie pour les Jeux olympiques. Comment ça fonctionne? Faut que tu amasses des points, faut que tu remportes des compétitions. Le but, c'est de monter. C'est des points que tu fais, ça s'appelle des points FIS. Dans le fond, c'est des points de ski international que tu fais en Coupe du Monde ou Okay. puis c'est avec le rendement que tu fais comparé aussi avec les autres compatriotes de ton pays. Puis dépendamment des spots que les pays ont, ben là, ils en prennent un nombre qui ont fait que 2 ou 3 okay. athlètes. Fait que c'est les 2-3 premiers du classement qui peuvent aller aux Olympiques. On s'entend qu'au Canada, il y a quand même un spot qui est déjà acquis pour un athlète. Pour un athlète, il y a un certain Michael Kingsbury qui part pour un nautique olympique. Fait que il y a déjà un spot qui est parti, on peut dire. Est-ce que tu te fais encore voir comme le dauphin, justement, des Alexandre Bilodeau puis Michael Kingsbury? Là? Bien sûr que plus jeune, j'ai souvent été dans... T'as eu cette J'ai eu cette étiquette-là. étiquette-là, mais plus que ça monte, je dirais plus qu'on devient un peu compatriote, on course ensemble, on s'entraîne ensemble, fait que c'est plus ça maintenant, copatriote en ski avec Michael puis Félix. C'est bon, on va parler des compétitions tantôt ensemble, parce que tu es souvent parti à l'étranger, tout ça, on en jase dans quelques instants. Parfait. Donc, Félix, on parlait des compétitions, tout ça. Tu es souvent parti en compétition. Ça peut représenter quoi, à peu près, là, comme horaire, tu sais, les 3 plus gros mois d'hiver, là, quand tu es en compétition, tu te promènes un peu partout. Exactement. Donc, l'hiver, moi, mon circuit que je skie prioritairement, c'est le circuit nord-américain. Donc, on peut comparer ça un peu à la Ligue américaine au hockey. Okay. Fait que moi, ça serait vraiment là, de fin janvier, début février que je pars. L'année passée, c'est ça. Je suis parti de début février. J'ai fait une compétition aux États-Unis, fait que j'ai parti une semaine et demie aux États-Unis. Je suis parti de là, j'étais allé directement à Colombie-Britannique, une autre compétition. Okay. Je suis parti de là, ça fait déjà 2 semaines et demie que je suis parti presque 3. Je suis revenu pour une semaine une compétition au Québec. Je suis reparti le lendemain de la compétition, puis je suis retourné faire une autre compétition aux États-Unis. Fait que à peu près un bon un mois et 2 semaines, là, que c'est 1 mois et demi que t'es parti, ben ça à go. Puis c'est vraiment occupé, là, tu voyages, tu pars, tu vois aussi, là, le voyagement, ça détruit, tu sais. Les compétitions, c'est-tu pas mal tous les week-ends ou il y a des compétitions aussi dans la semaine? Ben là, c'est ça, les États-Unis, des fois, c'est des compétitions la semaine. Okay. Fait que moi, comment ça marche, c'est que la compétition, c'est sur 4 jours. 2 jours de training, 2 jours de compétition. Dans les compétitions, t'as une seule puis un duel. Fait que c'est souvent le jeudi, vendredi, le training, puis samedi, dimanche, la course au Québec. Puis aux États-Unis, des fois, c'est le lundi, mardi, le training, mercredi, jeudi, les compétitions. Fait que les horaires changent, puis là, le voyagement entre ça, on a fait ça, les États-Unis, on est allé au Utah. Du Utah, on est allé jusqu'au BC, à Kelowna. C'était presque 24 heures de voyagement avec les escales. On avait 2-3 escales, puis là, les tests COVID, puis là, les douanes, puis tout ça. Fait que t'arrives le soir, t'es brûlé. Les jambes sont plus molles, les compétitions. Exactement, mais on était chanceux parce qu'on a comme un 3-4 jours off entre la prochaine compétition. Fait qu'on a pu récupérer un peu. Puis quand tu arrives au Québec, mettons, Val-Saint-Côme, Mont-Tremblant, tout ça, tu te sens à la maison. On se sent à la maison. Ça doit être le fun aussi de retrouver la neige que tu connais. Ouais, c'est ça. Puis aussi la famille et les amis qui viennent me voir souvent en compétition au Québec. Fait que c'est vraiment le fun. Cool. Ton père est impliqué aussi, a été bénévole de l'année passée. Exactement. Pour son implication justement avec, c'est quoi, c'est Acroski, c'est ça? Ouais, ben c'est avec Ski au Québec, exactement. Président de Ski au Québec. Donc, c'est une activité, pas une activité, mais c'est un cheminement familial, tout ça, I guess? Ouais, ben je suis passé par l'équipe de Saint-Sauveur, mon frère aussi. OK. Puis mon père a été pendant presque 10 ans président de l'équipe de boss de Saint-Sauveur. Après ça, il a été président du regroupement de ski de boss dans les Laurentides. Puis il est rendu président, ça fait peut-être 5, 6, 7 ans, du ski acrobatique au Québec. Fait que ce qui comporte le slopestyle, le saut là-bas, c'est que lui, il gère tout ça au Québec. Okay. Puis il retire, il fait sa révérence cette année. Ah Au mois ouais, de septembre, okay. c'est le dernier CA qu'il va faire. Puis il
Il va devenir juste parent. Première fois en 14 ans, parent d'athlète. Ben oui, mais là, il est occupé. On en parle tantôt. On va en parler un petit peu plus tard. Mais tu sais, vous avez fait toute une découverte en allant justement à l'aéroport un certain matin. Ouais. On en parle dans le On a parlé de ton père, Félix. Il est arrivé une anecdote assez particulière dans votre famille au mois d'août. Suite à la tempête que tout le monde connaît du 21 mai dernier, il y a eu bien des dommages dans bien des villages et la municipalité de Facette a perdu son clocher d'église, imaginez-vous donc, qui a probablement été volé, on s'entend, là, bon, quelqu'un a probablement ramassé. Et c'est vous autres, toi, ton père, qui a retrouvé le clocher un matin en s'en allant à l'aéroport. Exactement. Donc, vers le mi-août, on partait. Puis, début août, ouais. Puis, on était là, 3 heures du matin, on prenait la 50 à hauteur de Papineauville. Puis là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de gros dans l'accotement qui dépasse un peu sur l'autoroute. Là, on s'arrête pour voir ce que c'est, tu sais. Pour voir si c'est pas quelqu'un en danger. Ou finalement, c'était le clocher de l'église qui était abandonné là. Abandonné là, ouais. On va se le dire, là, ça s'est probablement pas retrouvé là, tu sais, un peu plus de 3 mois plus tard, tout seul. Là. Probablement que quelqu'un l'avait volé, puis qu'il l'a remis là en plein milieu de la nuit en se disant correct, ils vont le trouver, personne va être accusé, etc. On peut dire que l'appel à la police qu'on a appelé était assez spécial. Bonjour, on a retrouvé le clocher de l'église, donc vous venez le chercher si vous voulez sur l'autoroute. Non, c'est une belle anecdote. Puis, tu sais, c'est un bel artefact aussi pour la petite nation, fait que c'est le fun de l'avoir retrouvé puis de ne pas l'avoir perdu nulle part. C'est drôle quand tu fais, tu sais, comme athlète professionnel, mais que tu fais les manchettes parce que tu as retrouvé un clocher d'église plutôt que d'avoir gagné une compétition. C'est assez weird. C'est assez spécial. Donc, le show s'appelle Le Parcours. Dans ton parcours, tu as côtoyé, déjà à ta jeune carrière, 20 ans, on le rappelle, tu as côtoyé plein d'athlètes de partout dans le monde. Comment c'est la camaraderie des athlètes? Parce qu'on s'entend, vous êtes en compétition un envers l'autre. Des fois, c'est un pays envers l'autre pays. Quand vous vous retrouvez en compétition et que vous jasez ensemble, en bout de ligne, vous faites tout le même sport. C'est quoi la camaraderie qui existe? Mais tu sais, rendu au niveau que je suis, j'ai la chance de voyager un peu partout dans le monde. Puis les compétitions, c'est ça, c'est rendu au niveau international. Donc, je retrouve souvent en compétition aux États-Unis avec des Australiens, des Japonais, des Américains. Fait que de côtoyer du monde qui est un peu partout, qui partagent la même passion, puis là, on commence à jaser, puis on partage des anecdotes. Même juste quand on parle avec les Australiens, leurs saisons sont contraires de nous autres. Fait qu'en ce moment, ils sont en hiver, puis ils ont des compétitions eux autres en hiver. Puis là, j'ai des amis qui m'envoient des vidéos, puis tout ça, fait que c'est vraiment drôle de voir la différence dans le sport, mais ça reste à la base de la même. Aux Olympiques, il y a des pays qui sont spécialisés en ski acrobatique. Tu as nommé l'Australie. On les voit souvent, l'Australie, les Japonais, les Américains, les Canadiens, surtout les Canadiens. C'est-tu la même représentativité au niveau, par exemple, de la Coupe nord-américaine? Est-ce que tu retrouves les mêmes pays que tu vois aux Jeux olympiques? Oui, puis souvent aussi, on retrouve les mêmes personnes. Les mêmes personnes, OK. Parce que comme cette année, il y a eu les Olympiques, ceux qui n'étaient pas qualifiés pour les Olympiques, mais qui sont sur un niveau Coupe du monde en plein, ben, ils descendaient de niveau avec nous autres. Ah, ouais. Fait que cette année, on se retrouvait avec le monde sur la Coupe du monde aussi. Ça a relevé le défi. Hein? Cette année, ça a été une des meilleures saisons en plus. Fait qu'en plus de relever la compétition, c'était la meilleure saison. Fait que c'est vraiment le fun de voir ça. On a parlé tantôt, très rapidement, Jeux olympiques 2026, c'est un objectif pour toi. Ouais. C'est quoi le parcours qui va t'amener à te qualifier, à ramasser les points, tout ça? Ça part-tu tout de suite là, en 2022 pour les 4 prochaines années? Non, ben oui, pour avec l'équipe nationale. Ouais. Mais c'est vraiment les pointages en Coupe du monde que tu fais qui va te permettre de pouvoir monter aux Olympiques. Fait que ça, c'est mon prochain. Moi, c'est mon objectif pour cette année, de me qualifier pour l'équipe nationale pour faire les Coupes du monde. Fait que c'est après ça que les pointages commencent pour les Olympiques. Je veux te parler de ça parce que tu es un grand gars. Quand tu as commencé ta carrière, c'est sûr, tu étais tout petit, tout ça. Est-ce que le fait d'avoir le physique que tu as, c'est un avantage ou un désavantage en compétition? Ben, on pourrait dire que c'est un peu les deux. Okay. C'est dépendamment des parcours. Si on prend un parcours typiquement québécois, des petites bosses glacées, mais là, avec mes longues jambes, j'ai pas besoin d'autant d'absorption, fait que c'est un peu plus dur. Okay. Mais un parcours dans l'Ouest américain qui a de la neige chaude, puis les bosses sont immenses, ben là, j'ai de l'absorption, puis j'ai plus de motion avec les genoux que je peux faire, fait que ça me permet d'avoir une meilleure ligne de boss. Fait que ça dépend vraiment. Mais par exemple, pour les sauts, quand je fais un backflip,
j'en ai plus à passer. Ouais. Il faut que j'aille un peu plus vite, un peu plus haut. Ouais. On va parler dans une prochaine intervention. J'aimerais ça que tu me parles. C'est un sport qui est noté. Hein? Oui, il y a l'aspect du temps, mais c'est un sport qui est noté. Comment c'est de devoir rivaliser, puis des fois de ne pas contrôler ce qui va se passer en bout de ligne? On en parle bien. Parfait. On est sur le parcours de golf. Sur le parcours de golf, il n'y a pas de juge. C'est toi Tout le matin comme ça. Ben, surtout tout le matin. Il n'y a pas personne. Mais bon, le ski acrobatique, c'est un sport qui est jugé. Contrairement au golf. Quoique le golf, tu sais, si tu joues avec des chums pas fins, t'es jugé pareil. Mais c'est pas le même jugement. Le ski acrobatique, justement, le ski de boss, c'est un sport de vitesse, mais qui est jugé sur la technique, de comment prendre les bosses et tout. Comment c'est des fois de pas contrôler cet aspect-là? Est-ce que ton esprit compétitif rentre en bout de ligne avec ça? Toi? Ben écoute, c'est sûr, parce que comme quand je compétitionnais un peu plus jeune en cross-country puis en athlétisme, le juge, c'est ligne d'arrivée avec le chronomètre. Ouais. Fait que tu peux pas vraiment t'astiner avec lui. Ouais. C'est lui, c'est vrai. Mais le ski de boss, il y a 3 critères. Il y a la vitesse, la technique puis les sauts. La technique compte pour 60% de la note, 20% les sauts puis 20% la vitesse. OK. Fait que si tu fais une petite erreur, ça peut te coûter cher. Puis des fois, tu sais, les températures sont pas tout le temps bonnes. Comme j'ai eu une compétition cette année aux États-Unis, gros tempête de neige, blizzard, puis sur la vidéo, on voit pas la moitié de ma descente. Fait que tu sais, c'est difficile de juger une descente comme ça. Si le vidéo, il le montre pas, ça veut dire qu'il y a un juge qui est en bas de la piste. Exactement. Il ne voit pas non plus. Mais eux, ils sont formés pour ça, puis ils ont beaucoup de formation, fait qu'on a confiance en eux, fait qu'on sait que le jugement qu'ils ont, c'est bon. Mais des fois, on aimerait ça que c'est différent, mais ça fait partie du sport, puis il faut faire avec. C'est sûrement arrivé que tu es arrivé en bas de la piste, puis en te disant « Yes! » ça vaut telle note, mais que là, quand tu as vu la note, tu étais dessus, ou vice-versa. C'est déjà arrivé exactement vice-versa, une compétition que tu pensais que tu avais fait une erreur, finalement, ça a passé inaperçu. Fait que ça peut être des deux côtés de la médaille aussi. C'est ça. Quand tu te trompes ou quand tu es moins bon, tu veux du blizzard, puis quand tu es bon, tu veux qu'il fasse beau. C'est ça, exactement. On va poter, on est sur le green du 8e trou, on se promène. Hein, là, essayez pas de suivre chronologiquement ce qu'on fait, on est all over the place. Fait qu'on s'amuse, on va se faire un autre petit contest de potting sur un green qui a été déjà préparé. Et tu sais, on peut parler peut-être du parcours ici, l'Auberge de Club de Golf Héritage, hein, on va plugger la place. Super parcours, on est chanceux, je pense, d'avoir ça ici, la petite nation. On est super chanceux. Beau parcours. Très beau 18 trous. Bien entretenu. Donc, on va y aller. Ils n'ont pas eu ça facile en début de saison, mais maintenant, le terrain, là, il est sur la coche, comme on dit. Oh, ça va être short, ça. Comme on dit que la tempête du 21 mai, ça n'a pas aidé tous les clubs de golf non plus. Effectivement. On va me tasser de ton chemin. Parfait. Mais je vais essayer, en tout cas. Eh oui! Oh! C'est bon, c'est bon, c'est bon! C'est bon. On va te laisser finir ça. Si on n'était pas filmé, je te la donnerais. All right. Ben c'est ça. Hein? On joue un petit peu au golf aussi dans cette émission-là. Un petit peu. Félix, on est devant l'auberge. J'ai dit chalet toute la journée, ça doit être à cause du ski, tu sais. L'auberge juste ici derrière nous. Super place, by the way, ceux qui veulent venir bruncher, tout ça, là, c'est une super place, la cuisine est incroyable. Qui dit athlète dit sacrifice. J'imagine qu'un parcours académique, l'école, pour toi, ça prend des petits curves, comme on dit. Ça doit pas être facile de justement allier tout ça ensemble, compétition, entraînement, école. Comment ça se passe de ton côté? Non, c'est sûr. Moi, j'étais chanceux au secondaire. J'étais à la polyvalente de Papineau. Puis j'ai eu des professeurs super compréhensifs. Je pouvais partir, il n'y avait pas de problème. C'est une licence. Puis au cégep, j'ai embarqué dans le sport-études. Dans l'Alliance Sport-études, un programme qui englobe plusieurs cégeps, qui englobe les athlètes. Puis, les premières années, ça allait bien. J'ai fait 2 ans au cégep. Puis, quand je suis venu pour faire ma 3e année, mais là, que la COVID est arrivée. Puis là, les profs, c'était pas tout le temps facile à distance. Ils s'attendaient que je sois souvent là, mais que les décalages horaires en Europe, c'est pas facile, tu sais. Ouais. Fait que j'ai décidé, pour les pas beaucoup de cours qui me restaient, de faire le switch de cégep à distance.
Fait que tu t'inscris, tu as 6 mois pour faire ton cours, puis tu avances comme tu veux, où tu veux, quand tu veux. Tu as un tuteur avec toi 24 heures sur 24 pour tes questions. Génial pour les athlètes surtout. C'est ça. Là, Fait que quand je suis parti en Europe ou un peu partout, c'est vraiment plus facile pour faire mes cours. Puis ça me permet de pas être en retard sur les autres dans le sens aussi. Puis ensuite, j'ai réussi à me diriger, j'étais en sciences humaines, puis j'ai réussi à me diriger comme professeur d'éducation physique. Ah, bon, ben voilà. J'allais te poser la question justement, Ouais. c'est quoi le. Je veux pas dire plan B parce que, mais c'est sûr que là, t'es all-in sur ta carrière. Mais tu sais, le ski, je peux me blesser, ça peut arrêter n'importe quand. Ouais, c'est C'est important d'avoir l'école en arrière de ça. Donc, tu vas garder le sport bien près de toi, ça c'est certain. Exactement. J'ai eu la chance dernièrement, l'année passée, de faire beaucoup de remplacements sur les écoles du moins. Ah ouais, ok. Fait que première année jusqu'à secondaire 5, j'ai remplacé pendant presque 2 mois temps plein. Ah ouais, ok. Pour voir si j'aimais ça, puis en même temps, ben, ça me permettait d'être avec les jeunes, puis on va pas se cacher aussi, que c'est vraiment de l'argent. Ah, Le sport, ça coûte cher, je travaille toute l'année, fait que c'est super le fun. C'est bon, je ça. Écoute, merci Félix d'être venu avec moi jouer. On n'a pas beaucoup joué au golf, mais il faut le dire, ce matin, on gèle, okay, il fait froid. C'est quasiment une journée d'automne avancée là, aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Vraiment cool de faire ton parcours comme ça. On te souhaite la meilleure des chances pour ta qualification pour les Jeux olympiques de 2026. On va te suivre un petit peu partout. J'aimerais ça, en terminant, tu nous dises un peu tes plateformes, médias sociaux, tout ça, où est-ce qu'on peut te suivre, et peut-être remercier tes commanditaires aussi. Yes. Mais la principale source que vous pouvez me suivre, c'est sur Facebook. Il y a une page Félix Bertrand Athlète. Puis sinon, j'ai ma page Instagram Félix Bertrand, puis Facebook Félix Bertrand. Donc vous pouvez venir me suivre là-dessus. Puis mon cheminement est partagé avec vous, puis c'est super le fun. Puis comme je disais plus tôt, j'ai la chance d'avoir beaucoup de commanditaires qui me supportent la petite nation. Puis toutes les compagnies du coin ici qui me supportent, je vous remercie grandement. Puis c'est grâce à vous que je peux continuer à faire ce que j'aime. Bon, les commanditaires de Félix sont tous listés sur sa page Facebook d'athlète, donc allez voir ça, encouragez les commerces qui encouragent justement nos athlètes et notre jeunesse. Voilà, merci beaucoup Félix. Merci beaucoup, Simon. Yes, on va continuer à jouer au golf, mais sans la caméra. Parfait. All right.